Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour cette dernière livraison d'informations sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous sur nos rejoignez. À la une de l'actualité, lors du meeting du sursaut national organisé ce samedi au terrain municipal de Massina, à Kinshasa, les leaders de l'opposition ont lancé une mise en garde contre le président Félix Tshisekedi si celui-ci tentait de modifier ou de changer la constitution. Vous allez suivre au cours de cette édition du journal L'Opposant d'Eli Sissanga. Autre titre, le Sénat a adopté le vendredi 13 décembre 2024 le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Le vote au Sénat a été précédé d'un débat après l'examen de ces projets de loi par la Commission économique, financière et bonne gouvernance de cette institution. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Les développements, c'est tout de suite. La 25e réunion du Conseil de ministres tenu le vendredi 13 décembre 2024 a décidé de renforcement de la présence policière pour assurer d'une bonne régulation routière et apporter une réponse aux multiples plaintes. Suivez le compte rendu de la réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République démocratique du Congo, lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. En ce qui concerne la problématique des embouteillages, le vice-premier ministre a présidé une réunion d'évaluation de la mesure des circulations alternées avec les ministres sectoriels et services concernés le mardi 10 décembre dernier dans son cabinet de travail. Il en ressort de l'observation faite que l'opération connaît une réussite partielle dans la partie ouest, notamment les avenues Tourisme et Ngouma, tandis que dans la partie est, dans les centres-villes à partir de Kitambo Magasin, les résultats sont mitigés. De ces faits, la réunion a décidé du renforcement de la présence policière dès ce vendredi 13 décembre 2024, de la logistique de la police pour s'assurer d'une bonne régulation routière et apporter une réponse aux multiples plaintes enregistrées depuis les débuts de la mise en œuvre de cette mesure. La prochaine réunion d'évaluation est prévue en début de semaine après les constats des mesures qui ont été arrêtées et qui ont été mises en place dès aujourd'hui. C'était là le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur votre radio. Comme annoncé en début de ce journal, le projet de loi de finances du pouvoir central pour l'exercice 2025 a été adopté à l'unanimité au Sénat le vendredi 13 décembre 2024 après un débat public sur le rapport de la commission ECOFIN. Suivez. Examiné en seconde lecture au cours de la séance plénière du 3 décembre dernier, ces projets de loi, tels que reçus à l'Assemblée nationale, avaient été envoyés à l'ECOFIN du Sénat avec toutes les observations et recommandations de sages de la République pour y subir des améliorations souhaitées en 10 jours. Et c'est le rapport de l'ECOFIN qui a fait l'objet de l'examen de l'adoption au cours de la séance plénière du vendredi 13 décembre dirigée par l'honorable président Jean-Michel Sama-Lukonde. Après une brève présentation faite par le président de la commission qui a renseigné sur le déroulement de ses travaux du 4 au 13 décembre et la lecture détaillée de l'honorable Béatrice Katoumois, rapporteur de la commission, le speaker de la Chambre haute a ouvert le débat général. Vicky Katoumois a épinglé, entre autres, la répartition dans plusieurs domaines et la rétrocession de 40% aux provinces qui n'est pas encore totalement effective. Par le truchement de son président, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, le bureau du Sénat a félicité et remercié la commission ECOFIN pour le travail abattu
en un temps record. Le débat général engagé a donné lieu à 10 interventions de sénateurs qui ont relevé des écarts et des incohérences dans les dépenses, la question de fiscalisation de l'eau minérale, le code minier, etc. Sur 109 membres devant composer cette chambre du Parlement, 76 ont pris part à la plénière, 75 ont voté oui, aucun n'a voté non et un seul s'est abstenu. Mesdames, Messieurs, ce journal s'est poursuivi. Le sursaut national a été en meeting ce samedi 14 décembre 2024 au terrain municipal de Massina à Tchangou, à Kinshasa, pour dire non au projet de changement de la constitution annoncé par le régime actuel. Dans son discours, Delis Sesanga dit que Félix Tshisekedi veut changer la constitution pour instaurer une présidence à vie et la dictature au pays, mais il se trompe, il n'aura pas accès. Écoutez un extrait du message de l'opposant Delis Sesanga. Alors na bokebi batika basala mosala ya leta mpe bakende liboso nakosukisa neloko esalaki nga mawa nakomona batata mibima na assemblée nationale na congrès bisika te bayemba hymne national. Président de la République atelemi mbi lokola soda, bamembre ya bureau batelemi lokola basoda, badepute na basénateur bango nyonso batelemi lokola basoda, bakoyemba hymne ya parti kingali baboyi kotanga baparti bakoyemba nzembo ya parti nini UDPS. Soki otiki bango bachange constitution eloko tokokoma eza kibowumbu wana okobanda koyemba hymne na bango na bisika ya leta na bisika ya leta bakozongisa parti eta lokola ezalaka na eleko ya Mobutu. Eske biso tolingi kozongisa dictature ya Mobutu? Tolingi kozongisa dictature? Eske tolingi lelo Congo démocratie ekufa tozonga ndenge Congo ezalaka kala moto moko na pouvoir nyonso te eloko Tshisekedi azoluka ezali wana mpona kokontinue. Vous étiez en train de suivre l'opposant Delis Sesanga sur votre radio. Rendons-nous au Congo central. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières du Congo central, Constant Mavindila, vient d'être limogé par le gouverneur de la province, Grace Bilolo, pour violation de droits humains. Décision rendue publique ce samedi 14 décembre 2024 dans un arrêté signé par ces derniers. Il est reproché au ministre provincial de l'Intérieur d'avoir donné de l'ordre à ses proches de procéder à des actes de torture et de traitement dégradant à un homme, des actes malheureusement filmés dont les images sont devenues virales dans les réseaux sociaux, en notant que la révocation de Constant Mavindila soulève de questions cruciales sur les abus de pouvoir et le non-respect de principes éthiques et moraux au sein de l'appareil gouvernemental. D'une province à une autre, elle était face aux élus Lualabé pour s'acquitter de son devoir constitutionnel le vendredi 13 décembre 2024 en présentant le projet d'édit budgétaire exercice 2025. La gouverneure de province a présenté ces documents chiffrés en recettes internes à plus de 2 milliards de francs congolais. Au même moment, Fifi Masuka Saini a présenté le projet d'édit budgétaire rectificatif d'exercice 2024. Suivez. La gouverneure du Lualaba n'a pas dérogé à la règle. Ce vendredi 13 décembre 2024, elle s'est acquittée de son devoir constitutionnel face aux élus du peuple en présentant le projet d'édit budgétaire exercice 2025 de son gouvernement conformément
aux prescrits de la loi relative aux finances publiques. Ce projet d'édit budgétaire a comme soubassement dans son ensemble les recettes internes chiffrées en francs congolais 2827 milliards 859 millions 584 422,40 centimes et les recettes externes qui sont de l'ordre de francs congolais 70 milliards 970 millions 171 484,58 centimes. Ce projet d'édit budgétaire a connu un accroissement de l'ordre de 57,21% comparativement au projet de budget rectificatif 2024 qui est de l'ordre de 1843 milliards 887 millions 554 968,95 francs congolais. Pour les recettes globales, ce projet de budget est constitué de recettes internes chiffrées à 2827 milliards 859 millions 584 422,46 francs congolais. Et les recettes externes qui sont de l'ordre de 70 milliards 970 millions 171 484,58 francs congolais. Au cours de cet exercice, Fifi Masuka Saini a également sollicité l'approbation des députés provinciaux pour le projet d'édit budget rectificatif 2024. Tenant compte de l'évolution de la conjoncture et conformément à la loi, votre exécutif s'est fait le devoir de vous présenter pour approbation le projet d'édit rectificatif 2024 caractérisé par le fait saillant ci-après. Spécificité de l'exercice 2024 dominé par la poursuite du processus électoral ayant abouti à la mise en place tardive des institutions provinciales et qui a conduit au ralentissement des activités. Changement du taux budgétaire officiel qui est passé en cours de l'exercice de 2518,33 francs congolais pour $1 américain à 2802,80 francs congolais pour $1 américain. Le réaménagement du cadre organique provincial ayant abouti à la fusion de ministères dont le nombre est passé de 18 à 10. À l'issue de son brillant exposé ayant captivé l'attention de la salle, Fifi Masuka Saini a répondu à chaud à quelques préoccupations des députés provinciaux, bénéficiant par la même occasion des encouragements du président de l'Assemblée provinciale. Autre nouvelle, le bourgmestre adjoint de la commune de Chituru, dans la ville montagneuse des Likasi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, a été désigné intérimaire à la suite de la suspension du titulaire de cette municipalité, Laura Anzaka. Suivez. Remise et reprise ce vendredi 13 décembre 2024 à la commune urbano-rurale de Chituru entre le bourgmestre suspendu préventivement, Laura Anzaka, et l'intérimaire Jean Kabelou, sous la supervision du maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, dans une atmosphère morose et tendue. Par cette cérémonie, de bien vouloir laisser la place. Qui va donner ce salut? Vous allez la laisser. Cette suspension préventive notifiée par le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, fait suite à des accusations de manquements graves, notamment le refus d'exécuter les instructions relatives à la gestion de la quote-part de la redevance minière destinée aux ETD en cas de chevauchement. L'arrêté provincial évoque une attitude d'insubordination de Laura Anzaka mise en lumière lors d'une mission du ministère national de l'Intérieur dépêchée le 2 octobre 2024 pour lui transmettre un message de sa hiérarchie. Malgré ces griefs, le maire de la ville de Likasi a salué les efforts fournis par le bourgmestre suspendu tout en appelant son intérimaire à assurer la continuité du travail dans l'intérêt des citoyens. Vous informer est notre devoir, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Christian Mouchampa. Merci à toute l'équipe. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et bon week-end chez vous.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.